pouvez rapidement nous présenter ce spectacle et l'extrait donc de ce spectacle que vous présentez à Vincennes. Et Bill, cette fois, va inverser et nous traduire en son. IVT a commencé il y a 5 ans. C'est le International Visual Theatre. Moi-même, j'ai grandi sur profond. J'ai communiqué toujours à travers mes yeux. Je m'exprimais à travers mes mains. C'est ma culture à moi, la culture des sourds. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de travailler dans ce domaine? Parce que toute ma vie, j'étais obligé de suivre le monde des entendants, faire du théâtre avec les idées des entendants, avec les mettre en scène entendants. Je me suis arrêté. Je me suis dit, moi, je veux m'exprimer, moi, mes pensées, notre culture. C'est pour ça qu'on a développé cette pièce avec le groupe des sourds. On est tous sourds, on travaille tous ensemble entre sourds. Une recherche d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expression? Espoir, où es-tu? Sentiment, où es-tu? Mouvement, où es-tu? Grâce, d'où viens-tu? Mon corps, mon cœur, mon esprit s'agite, l'espoir, enfin de savoir que je ne serai plus traité comme un objet ennuyeux. Vous, gens normaux, connaissez-vous vos sentiments? Connaissez-vous votre grâce? Non, vous ne les avez pas. Pourquoi me regardez-vous comme un animal ou un débile? Admirez la grâce de mes mains. Admirez la souplesse de mes mains. Admirez l'agilité de mes mains. Admirez la beauté de mes mains.
Et cet invité, c'est Emmanuelle Laborie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter l'Inouï Musical Chanson, revue de chansons françaises en langue des signes, et qui est mise en scène par Philippe Carbonneau et Serge Hureau. C'est votre troisième spectacle depuis l'inauguration du théâtre? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est une rencontre entre Philippe Carbonneau, metteur en scène, et Serge Hureau, metteur en scène et directeur du hall de la chanson. Donc, il connaît très très bien la chanson, bien sûr, et dont le frère était sourd. Et en fait, c'est une rencontre entre nous trois qui nous a amené à une réflexion, en sachant que les sourds aiment beaucoup faire la fête, aiment danser, etc. Mais simplement, qu'est-ce que la chanson française pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière les textes? Comment est-ce que ça pourrait être interprété par des comédiens sourds? Et en fait, il y a énormément de richesse dans cette matière-là, donc c'était possible de créer ce spectacle. À l'origine, ce théâtre vient des États-Unis, n'est-ce pas? Ou je me trompe? Alors en fait, l'IVT a été créé par Alfredo Corrado, qui effectivement est américain, sourd américain, metteur en scène, artiste, et c'est une rencontre avec Jean Grémion. Donc Jean Grémion, personne entendante, française, journaliste. Donc c'est cette rencontre entre ces deux personnes qui leur a donné l'envie de créer l'IVT pour créer un lieu autour de la communauté sourde, de la culture sourde et de la langue des signes. Et l'IVT existe depuis 30 ans. Et dans la salle, il y a aussi bien des sourds que des entendants? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, c'est notre objectif, c'est de nous adresser à tous les publics. Nous ne nous réservons pas les spectacles à un public uniquement sourd. Nous ne sommes pas du tout un ghetto. Bien au contraire, nous sommes ouverts à tous les publics. Alors, lors de nos créations, en fonction de la forme que nous voulons donner, c'est bien sûr toujours mettre en avant la langue des signes, parce que la langue des signes fait partie de la culture française. Alors, on va justement voir un extrait du spectacle où on vous voit, Emmanuelle, dans une interprétation de L'homme à la moto. On regarde. Alors une énergie formidable, on le voit, beau spectacle, beau théâtre. Vous avez quand même quelques difficultés dont vous vouliez parler sur le plan justement de la survie financière. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'en ce qui concerne le fonctionnement de ce théâtre, c'est l'ouverture d'un lieu. Donc nous avons des aides de la part de la ville de Paris, du conseil régional et de la DRAC, donc du ministère de la Culture, mais ces aides ne suffisent pas. Parce que l'ouverture d'un lieu, cela implique un budget quand même plus important, quand même, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il est très, très, très important à nos yeux d'avoir ce soutien, et un soutien réel, pas uniquement un soutien moral, mais vraiment il faut quelque chose de plus concret pour que nous puissions être une structure pérenne. C'est vraiment un lieu de rencontre culturelle. Les entendants peuvent découvrir la culture sourde à travers ce lieu et c'est très très important. Et donc je voudrais également ajouter que pour l'Inouï Musical, en fait je ne suis pas du tout la seule comédienne. Nous sommes 8 comédiens sur ce spectacle avec des interprétations très différentes. Et c'est très important pour moi de dire que nous sommes une compagnie de comédiens très différents et avec des comédiens de grand talent. Vraiment avec des styles de travail très différents mais vraiment importants. Oui, on a choisi un extrait, en effet on voit pas la troupe mais il y a toute une troupe. Puisque vous parlez justement de la culture de la langue des sourds, je voudrais vous demander si il est important que, par exemple, une chaîne comme France 2, qui fait des informations le matin, à la mi-journée, du télétexte, justement pour les sourds et les malentendants, depuis des années, poursuivent et existent. Est-ce que ça vous aide et ça c'est important? Bien évidemment, c'est même obligatoire. C'est obligatoire, il faut le faire, parce que nous sommes des citoyens à part entière, n'est-ce pas? Nous sommes là pour avoir les mêmes informations que tous. C'est très très important pour nous d'être au courant. Donc maintenant, ça commence à se diffuser, même sur TF1 et d'autres chaînes. Mais bon, là, c'est important. C'est essentiel pour nous que le télétexte nous donne l'accessibilité aux informations. Mais il ne faut pas oublier que quand même la langue des signes doit avoir sa place. Et là, pour l'instant, elle ne l'a pas à travers les médias. C'est très difficile. La place des interprètes à la télévision, il faut que les gens en prennent l'habitude. Il y en a qui disent que esthétiquement,
esthétiquement, c'est pas joli. Mais c'est pas ça l'important. Pour nous, l'important, c'est d'avoir accès. D'autre part, esthétiquement, je ne vois pas où c'est gênant. Mais au départ, lorsqu'il y a eu les premières fois les médaillons avec les interprètes pour l'Assemblée nationale, il y en a plein qui se sont insurgés en disant mais qu'est-ce que c'est que ces singes à la télévision? Mais nous sommes des citoyens à part entière, ou pas? Donc, les télétextes, c'est bien, mais c'est très peu. C'est très peu. C'est à peu près 10 à 15% des émissions, de l'ensemble de toutes les émissions. Il faut que tout soit être sous-titré, il faut que tout soit accessible. Imaginez, sinon ça veut dire que nous sommes citoyens qu'à 10% seulement. Merci. C'est quand même honteux, je trouve. Merci beaucoup, cher Emmanuel, d'être venu nous faire partager vos enthousiasmes, vos envies, vos souhaits. Je rappelle que donc vous vous produisez à l'Inouï Musical avec la troupe des chanteurs et des revues en chansons en langue des signes française. Et c'est jusqu'au 7 avril 2007 et c'est donc à l'IVT Cité Chaptal à Paris. Je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci à vous. Saviez-vous que la langue des signes a été interdite pendant 100 ans, qu'elle est officielle en France depuis 6 ans seulement? Héritage revient sur l'histoire des sourds, une pièce qui se joue à l'International Visual Theatre à Paris. Et c'est cette pièce que vous mettez en scène. Emmanuel Labouré, merci beaucoup d'être avec nous. Alors sur scène, il y a des comédiens entendants et sourds et une interprète fait le lien. C'est le cas sur le plateau, donc bienvenue à vous. Merci beaucoup Corinne d'être avec nous. Alors le point de départ de cette pièce est de revenir sur cette histoire des sourds, ce congrès de Milan qui a fait interdire cette langue des signes. Oui, en fait, il est vrai que le thème abordé est le thème de la famille, le choix d'éducation oraliste pour un enfant sourd. Et le refus de la langue des signes dans cette famille. Donc en fait, c'est les retrouvailles de cette fratrie qui s'est séparée. Donc ça, c'est la petite histoire. Mais bien sûr, en fait, derrière, nous abordons la grande histoire. Beaucoup de gens ne connaissent pas notre histoire depuis 1880 et encore, nous avons encore les conséquences de l'interdiction de la langue des signes actuellement. Oui, on voit la difficulté pour un enfant sourd, élevé par une famille entendante, une difficulté de se faire comprendre et on comprend mieux en tant qu'entendant les difficultés d'un enfant sourd et on va justement regarder un extrait avec d'héritage, donc on regarde. Qu'est-ce qu'ils disent? Et on parle de papa. Et Demande à Monique. Effectivement, il parle de votre père qui croyait l'intelligence et la parole liées, comme beaucoup d'oralistes convaincus, et voulait forcer les sourds à parler sous prétexte de les intégrer à la société. rendre les sourds à la société, il disait. Ouais. Sinon qu'à vouloir le sauver de son état de sourd, votre père, si fier de ses grandes qualités, le faisait qu'enfoncer Julien dans les vêtus. Comment aurait-il compris quoi que ce soit sans communication? Oui, c'est vraiment le thème central de cette pièce, c'est vouloir intégrer de force, vouloir intégrer de force les sourds dans la société et refuser qu'ils puissent communiquer d'une autre manière que le langage. Ce qui est encore vrai aujourd'hui. Écoutez, je ne dirais pas que c'est de la cruauté. Les parents pensent bien faire. Ils pensent qu'ils ont fait le meilleur choix pour permettre à leur enfant de s'intégrer dans la société. Pour cela, il faut être normal, il faut répondre aux normes d'une société, donc il faut parler. Ils pensent que si l'enfant a la langue des signes, il sera vraiment dans un ghetto. Il ne sera pas intégré dans la société. Or, c'est tout à fait l'inverse. La langue des signes nous permet de nous ouvrir et d'aller vers l'autre, de pouvoir découvrir d'autres mondes, notamment le monde des entendants, pouvoir apprendre à se rencontrer. Ça ne nous coupe pas du tout de l'extérieur, la langue des signes. Et pour nous, la langue des signes est vraiment une langue qui est vitale. Elle nous permet de nous construire en tant qu'individus, en tant que citoyens. Et c'est ça qui est important. Et il y a un personnage très important, justement, dans la pièce, c'est l'interprète. Et parfois, là aussi, on comprend que ça peut être, perturbant pour les entendants. Et vous avez voulu montrer ça. Oui.
Oui. Là, c'est vrai que c'est la première fois qu'à l'IVT, nous mettons en scène un interprète. Bon, vous savez, nous nous adressons toujours à tous les publics, sourds et entendants. Donc, ce rôle de l'interprète, c'est donc la première fois que nous travaillons au théâtre, et je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, là, de toute évidence, l'on voit que la communication, en fait, passe par l'intermédiaire de cet interprète. Et c'est vrai que c'est une personne, l'interprète, et en fait, c'est un pont. C'est la personne qui permet l'élaboration de la communication. Et cette interprète dans le spectacle est une amie de la famille de Julien qui est sourd. Elle sait que la situation va être vraiment très très délicate et elle vient aider avec sa compétence professionnelle. Si elle n'avait pas été présente, la communication ne se serait pas installée. Et justement, dans la mise en scène, il y a des moments où il n'y a pas de traduction. Et justement là, les entendants, comme moi, peuvent comprendre que c'est compliqué pour les sourds d'être dans un monde entendant. On le sait, mais là on le sent. Oui, c'est vrai que très souvent les entendants se sentent exclus d'un seul coup. Et il est vrai que d'un seul coup on est exclu lorsqu'on ne comprend pas la langue qui se parle autour de soi. On ne peut pas suivre une conversation. Donc c'est vrai, moi ça me fait réfléchir parce que moi c'est ce que je vis depuis mon plus jeune âge. Je vis dans le monde des entendants où toutes les structures ne sont pas mises en place pour me donner toute accessibilité nécessaire. Je suis toujours obligée de me battre pour trouver ma place. Et il est vrai que moi j'en ai l'habitude depuis mon plus jeune âge, mais ce n'est pas normal. Il faudrait que cela change. En tant que citoyenne, je vote, je fais partie de la société au même titre que tous les autres. Donc j'ai le droit de choisir également ce qui est bon pour moi. J'ai le droit de choisir la langue des signes, une éducation bilingue, et la place de la langue des signes se doit d'être dans tous les médias, dans notre société. Et c'est vrai qu'on a toujours un regard très négatif et j'aimerais qu'on change le regard autour de la langue des signes. Alors très brièvement, d'où l'importance de cet institut, de ce théâtre international visuel théâtre, ça peut passer par l'art, cette meilleure compréhension. Oui, c'est vrai que le théâtre, c'est un lieu où l'on peut vraiment dénoncer des situations, des faits de société. C'est vrai que c'est humain, comment pouvoir être libre, comment pouvoir se construire en tant qu'individu. Effectivement, le théâtre est un lieu privilégié pour cela. Merci beaucoup. J'invite tous nos téléspectateurs, qui sont à Paris ou qui viennent à Paris. Donc Héritage, c'est du 19 janvier au 27 février. Merci à vous d'être venus sur le plateau TV5 Monde et merci donc à Corinne Gache d'avoir assuré la traduction. Merci à toutes les deux.